Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match il va débuter, les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir, moi j'y crois pas, on va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr, j'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs, je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. J'en suis sûr, j'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs, je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien. Mon copain. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Chad. Salut mon copain, comment ça va? Yo tout le monde, bah écoute, ça va, hein. Ça va. Avec, on a fait quand même la référence, je pense que ça se voit. Je sais pas si c'est inversé la caméra. Il se voit ton petit maillot Ablin. J'en ai 2 en plus, j'ai pas sorti les 2, mais j'en ai 2 à la base d'Ablin. Il est joli ce petit maillot en noir et or avec le. Ouais, bah il représente la ville de Nantes, sympathique. T'as que des symboles de Nantes, comme si t'avais la. Comme je sais pas si. Je sais pas, c'est le symbole de Marseille, mais c'est vraiment tous les symboles de Nantes, vraiment. Ouais, qui sont l'éléphant, la Beaujoire, la Tour de Bretagne, le Château des Ducs de Bretagne. Enfin, j'oublie trop de trucs, il y a trop de choses. Et l'initiative de l'équipe de la présidence Kita d'avoir validé ce maillot-là? Non, si tu veux savoir, c'est justement qu'ils en ont rien à faire et que c'est Macron, je sais pas comment on dit, Macron qui a la liberté, qui nous fait des très jolis maillots. Et en fait, le directeur avait dit qu'ils ont fait des ventes, les supporters nantais ont fait des ventes. Nantes et Lens, c'est de leurs meilleures ventes, alors qu'on est des petits clubs, entre guillemets. Ouais. Oudiné aussi, qui vendait pas mal de maillots, l'Udinese, qui vendait des maillots qui étaient sous Macron. Et ouais, du coup, ils nous font à chaque fois des designs sympathiques. Et surtout que maintenant, on est devenu un peu leur seul club, on n'est pas premium, mais parce qu'il y a des clubs au-dessus de nous en termes de gamme quand même chez eux. Mais vu qu'on vend pas mal de maillots, ils font les efforts. Tous les ans, là, ils... Nantes est une ville de foot. Nantes est une ville de foot, donc le maillot nantais est généralement acheté par les supporters. Alors, je dis peut-être pas toutes les saisons, mais assez souvent. Il y a quand même pas mal de maillots qui sont achetés dans la ville de Nantes, quand même. Un maillot, je dirais, la plupart des supporters nantais, je parle pas des ultra. Hein. C'est un maillot une saison sur 2 au moins, quoi. Même si c'est 80 balles. Ok. Donc, il y a quand même de la matière. Donc, c'est pour ça aussi que... malgré que ce soit Kita, ça vend encore des maillots. Ça vend encore des maillots. Bon, alors écoute, mon copain, on va parler d'un ancien joueur du FC Nantes qui a été transféré pendant cette fenêtre de mercato. Donc, on va parler de Mathys Ablin. Et moi, je pose un peu la question parce que c'est un petit peu son moment à Mathys Ablin. Est-ce que c'est capable de faire 15 buts en Ligue 1? Spoiler, il l'a jamais fait de sa carrière. Non, mais alors, je vais venir comme hier. Les joueurs, il faut comprendre qu'il y a un contexte. Ablin, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est qu'avant qu'il signe à Nantes, il est formé à Rennes, il est dans la génération dorée. Il est avec les Doué, il est avec les Mathys Tel. Voilà, il est dans la meilleure génération de Rennes, si je puis dire. C'est la 2001-2003. C'est vraiment la génération de Rennes qui écrase tout. Et c'est le Rennes qui, déjà en jeune, dans les années 2010, commence à faire OK. Rennes, avant Dembélé, tu vois, il y a Dembélé qui perce et du coup, ils achètent Sarr et ça instaure le nouveau Rennes riche.
entre guillemets, parce qu'ils ont fait. C'est juste grâce à Dembélé, hein, c'est vrai que tout le monde oublie. C'est le domino Dembélé qui fait que Rennes est devenu ce qui est devenu aujourd'hui Rennes. Ah, Bref. c'est vrai que Et- cette vente-là, elle change. Ah bah bien sûr, bah, tu vas chercher Sarr, derrière tu revends Sarr hyper cher, derrière ça commence à faire du trading, Pinot remet de l'argent, t'as des jeunes qui sortent, bah ça a été un engrenage, pour moi c'est l'engrenage principal, c'est en 2016 quand Ousmane perce, ça a tout changé au destin de Rennes. Bref, pour revenir à ça, du coup, Ablin, voilà, il est avec la génération dorée de Rennes, il se barre en prêt, je crois, c'est d'abord à Auxerre, ça se passe pas très bien, faut demander à Aurélien, mais il me semble que c'est ça. Ouais. Il est pas dégueu, hein, c'est l'intention, mais c'est très compliqué, on sent qu'il est pas du tout dedans. Petit prêt au Havre, où c'est je sais que vous détestez ça, hein, mais c'est la vérité. Bordeaux, c'est notre ennemi juré, quoi. Enfin, j'ai la Juve et Bordeaux, c'est mes clubs détestés, quoi. C'est Donc les deux toi- clubs donc- que je haïrai toute ma vie. Donc toi, par exemple, Ablin, si je comprends bien ce que tu nous dis, quand il arrive avec justement ce passé rennais, bon, pas plus de. Non, non, dans le sens inverse, ça aurait sûrement posé des problèmes dans ce sens-là, donc. Ok. Et donc quand il Dès le arrive. début. Et quand il arrive et que justement il commence à enchaîner les matchs, c'est plutôt intéressant. Au début, moi, Direct. je vais te dire la sensation que j'ai, c'est que j'ai la sensation qu'il commence C'est bien. déjà la clé de l'équipe. C'est déjà la clé de l'équipe. Je te le dis, Voilà. il y a encore des joueurs, il y a du Guessant, il y a des trucs comme ça. C'est déjà la clé de l'équipe. Quand Comborel fait jouer, c'est la clé de l'équipe. Il joue. Alors en plus, il joue partout parce que Comborel essaye d'abord à droite. Il voit que c'est intéressant, puis en fait, il se dit ouais, mais je vais mettre son pied fort vu qu'il est droitier, je vais le mettre à gauche. Il est exceptionnel. Alors, on est loin encore du Mathis Sabine Prime lors de son prêt, même si c'est déjà. En fait, le Mathis Sabine qu'on voit en prêt, c'est vraiment une impression visuelle. C'est pas encore, tu vois, ça se concrétise pas encore sur le terrain. Ouais. C'est-à-dire, on voit des choses, mais on se dit pas. Enfin, quand on pose les 11 millions, on parie que sur une promesse. Parce qu'il doit être à 3-4 buts. Promesse à ce Voilà. moment-là, hein, t'as raison de le Voilà. préciser. Et surtout que c'est un gros achat parce que pour Nantes, 11 millions. Alors en plus, on a payé le prêt, donc c'était 2 ou 3 millions, donc ça fait 13 millions à peu près. Plus il y avait 25% à la revente que Rennes a empoché quand on a vendu à Blin, là. Donc bon, tu vois, là, on a gagné un peu d'argent, mais c'était avant tout un objectif sportif à Blin, hein, vraiment. C'est pour ça qu'il ne le vend pas, et c'est un des seuls points où je le rejoins. Même si après coup, tu te dis, on aurait dû le vendre. C'est pas mon fric, j'en ai rien à foutre, les gars. Vous comprenez pas ça, les sportifs nantais. Je voulais du sportif, donc je voulais pas vendre à Blin. Point barre. Voilà. Oui, d'accord. Oui. Non, bah après, tu es obligé forcément, malheureusement. Ah, mais oui, bien sûr. Quand on est contraint, là, on est en Ligue 2, je parle de l'année d'avant. Est-ce que vraiment on doit regretter de ne pas l'avoir vendu? Alors oui, quand on entend les sommes. Et les gars, on avait 25% à la revente qui n'était pas à nous, en tous les cas. Enfin, entre gagner 6, 7 millions, 8 millions, on est de Nantes. C'est pas comme si on nous parlait de 50, 60 millions, quoi. Non, et puis après, pour une fois, à la limite, que Kita reste. Alors, je vais pas dire. Oui, c'est la première fois que Kita est pas proche de ses sous et qui fait dès que je peux vendre un joueur, genre à l'époque des Rongier, Diego Carlos, enfin, je suis désolé, mais Rongier, ça est beau être. Il avait beau être en fin de contrat dans 2 ans, 10 millions à l'OM, ça restait ridicule. Pour moi, Rongier, ça valait 20. Hein. Je le pense toujours. Il part à la quinzaine normalement avec les non, bonus. non, il est parti pour 10. Parce qu'à la base, on avait 50% à la revente. C'est pour ça qu'il part pour 10. Non, c'est parce qu'il y a prépayant. Il y a prépayant la première année. La première année, il est prêté. Oui, parce qu'il arrive en Joker. Du coup, il arrive en Joker, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc non, mais pour une fois que Kita était un peu plus ambitieux, on va dire, côté sportif, bon, maintenant, est-ce que tu vas avoir la même sensation que moi? C'est-à-dire que la fin de l'histoire avec Mathis Ablin, c'est un peu un truc gâché. Moi, j'ai la sensation que c'est un peu gâché la saison dernière. Bien sûr, mais alors, en fait, le problème, c'est à quel point tu peux juger qu'Ablin est responsable de ça. Parce que c'est-à-dire que sous Castro, il collait pas au profil. J'ai l'impression qu'il s'adaptait pas. Tu vois, il était peut-être pas encore. Et je pense que le fait qu'il ait eu. Je pense pas qu'il nous respectait. Hein. Je pense qu'il a pas tout fait pour partir. Hein. Mais par contre, le fait qu'il y ait eu son entourage, tout ça, Wolverhampton, Paris FC, les Arnaud, les millions. C'est pour ça qu'on perd. On n'a jamais le niveau d'aller en Ligue 2. Hein, je le penserai toujours et je le dis de façon objective. Hein, si on avait le niveau d'aller en Ligue 2 qu'on était à chier, j'aurais pas de problème à le dire. La vérité, c'est que cette équipe n'avait pas le niveau pour aller en Ligue 2. Elle n'avait pas le niveau. Elle était trop au-dessus. Les joueurs étaient trop élevés. Enfin, c'est comme. Je sais pas comment pour te comparer, mais genre, tu vois, moi je suis sûr que tu mets Marseille 2015-2016, on compte le Nantes là sans quitter tout le contexte. L'équipe qui va en Ligue 2, c'est Marseille. Hein. C'est pas Nantes. Parce que la qualité de l'équipe est vraiment forte. Cependant, bien évidemment, des joueurs sous-entraînés, une direction qui laisse aller et une continuité globale nuisible avec les supporters, t'as compris? Et évidemment que c'est un contexte où on descend. Et oui, parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'après, il y a la valeur de l'effectif, mais il y a aussi après ce que te donne l'effectif. Ah ouais, tu vois. Et que sur le papier, alors toi, tu poses la question, on va dire, de sa responsabilité. Moi, j'allais même pas jusqu'à là.
Tu vois, parce que c'est trop facile de prendre un Il est joueur. le leader, c'était lui le leader avec Le Penant. Normalement, Ouais, c'est mais le c'est cas. difficile. Enfin, c'est difficile quand une équipe, elle coule collectivement, de prendre, hormis si c'est vraiment des caractères vraiment anti-professionnels, mais c'est difficile d'arriver à cibler les mecs en disant ouais, c'est de sa faute ou il est le principal responsable. Non, mais Oui, il était il était vraiment leader horrible. Enfin, cette technique, saison, Ablin a été particulièrement horrible. Après, je pense qu'il y a des circonstances atténuantes, mais ah, tu penses qu'il a été vraiment horrible? Tu penses que vraiment, ah, mais c'est ta ça, j'ai sensation? jamais eu de. Alors, moi, je doute aucunement de son potentiel. C'est-à-dire, je Mhm. doute aucunement du fait qu'il va se lancer. Serge, je te le dis, Ablin, il va te régaler. Hein. Je te le dis. Hein. Ça va être sûrement un de tes joueurs qui va te régaler plus qu'avec Liouche et tout. Hein. C'est vraiment un régal. Ce joueur est un profil unique. Hein. Je le pense, par Mais contre, c'est vrai que. mais quand il est motivé, on va être d'accord tout de C'est pas suite. qu'une question de motivation. Je pense vraiment que là, en fait, le contexte nantais est pas jugeable. Pour un attaquant, c'est très compliqué, je trouve, de juger le contexte nantais. Ouais, mais alors attends, Regarde Colo. mon copain, là, je suis désolé, mais là, tu me dis le contexte nantais, il est difficile à juger. Tu vas dans un contexte monégasque, ou alors là, mais le Justement, contexte, c'est encore mais pire. justement, mais justement, c'est que là, s'il nage dans le contexte Monaco, on va savoir que c'est vraiment le contexte Nantes qui était trop horrible. Et que, bah, je sais pas, là, après, ça dépend de quelle équipe il a, parce que, genre, si Balogun ça part, déjà, ça change des choses. Enfin, tu vois, il y a. Ouais, Qu'est-ce ça qu'il reste risque, sa concurrence, quoi. ça risque, hein. Quand on va regarder un petit peu de plus près l'effectif, en tout cas au moment où on parle, Ablin, il va être sollicité, hein. Alors, bien sûr, il y a des joueurs qui risquent d'arriver d'ici la fin du mercato. Maintenant, il va être mis, il va être mis en valeur. À la Et preuve, moi, je te le dis, le contexte Monaco, on le connaît. C'est-à-dire le bien sûr. contexte où tu n'as pas de pression des supporters, Mais tu où t'endors un petit peu, quoi. tu t'endors un petit peu. Et donc là, un joueur qui avait peut-être, tu sembles dire non, mais peut-être en termes d'implication, moi, c'est mon avis, peut-être un peu de problème d'implication. Là, tu vas à Monaco où c'est extrêmement difficile. Alors peut-être que Je sais Philippe pas, Ayou, en fait, c'est que je te qui dis, est j'ai du arrivé, mal à peut-être qu'il juger. peut arriver on va dire, à le mettre focus. Mais pour moi, il est là aussi le truc. Est-ce qu'on va avoir un Ablin chaud pendant 34 matchs? C'est une vraie question, moi, Jay. À Nantes, il l'a fait une fois, il l'a fait pendant 40 matchs. En gros, Ablin, c'est 40 matchs de bons, et après les 25 derniers matchs, c'est horrible. Voilà. Donc Et toi, dans le tu vois, profil, c'est hyper prometteur, quoi. C'est juste, pour moi, Ablin, Monaco, quand ils vont dessus, ils se posent pas la question de il va nous mettre 15 buts, ils nous disent, ok, ce petit, si on le polie comme il faut, franchement, je te le dis, Ablin, et c'est le seul joueur à qui je pense, tu vois, Kolo Muani, il a pas la moitié du talent d'Ablin, quoi. Kolo, il a confirmé, c'est la différence. Mais je te le dis, Ablin, c'est vraiment unique. C'est-à-dire, il a la vitesse, il a la prise d'info ultra rapide, il a une qualité de passe exceptionnelle, il est technique. Je sais pas quoi dire, enfin, il a une frappe de bâtard. Je te dis, à Nantes, j'ai jamais eu ça. On n'a pas eu beaucoup de grands attaquants récemment, mais j'ai jamais eu ça. Enfin, même en Ligue 1, moi qui bouffe de la Ligue 1 tous les jours, en termes d'attaquants français jeunes comme lui, là, on parle que d'un potentiel. Je suis bien d'accord, c'est pas du concret encore, on est bien d'accord. C'est que juger un potentiel. Un peu comme en NBA, voilà, les mecs savent, Stephen Curry, c'est intéressant, il peut shooter à 3. Bon, il a 28% au pourcentage, mais s'il passe à 43, c'est un monstre. Bah là, avec Ablid, c'est un peu l'idée. C'est que si son potentiel, il se concrétise, il a le niveau équipe de France. ah ouais, Voilà. enfin, quand tu vois, on en a parlé hier, quand tu vois qu'un un Jean-Philippe Mateta s'est retrouvé à disputer la Coupe du Et Monde, tu peux te dire que Ablin, tête à l'endroit et qui montre tout le potentiel qu'on a pu entrevoir depuis plusieurs saisons, bien sûr que ça peut être au-dessus. Maintenant, c'est la vraie question en fait de ce débat. C'est est-ce que là, maintenant, on va dire cette expérience nantaise, par exemple, pour toi, est-ce que tu penses que ça l'a endurci ou il y a encore ce point d'interrogation avec OK. Non, moi je pense que cette équipe, cette expérience nantaise était au global positif parce qu'il était plus baladé par Rennes. Donc au moins il avait son pied posé là où il fallait, enfin ses pieds posés au club. Mhm. Et donc c'était pas le même contexte, sachant qu'en plus il avait déjà eu des saisons où il sait qu'il s'est mis en confiance, où même nous il nous a confirmé des choses que s'il commence à mettre en place, enfin. Moi, je pense qu'à Monaco, c'est le club parfait en fait. Je pense pas qu'il faut voir le délire. Ablin, il a 23 ou 22, je sais plus, bref. Et il faut pas voir le truc dans le délire. Ablin, dans allez, un an, il est parti. Moi, je pense qu'Ablin, c'est comme Colo, ça doit faire au moins 2-3 ans à Monaco. 3 très bonnes saisons. Et après, ça va te chercher peut-être un bon club de PL, un bon club de Liga, on sait jamais. Hein. Voilà. C'est vrai qu'en Liga, il y a que 3 clubs. Moi, j'en pense à 2 en particulier qui pourraient aimer son profil. Mais, et c'est pas le Real, évidemment, je cite pas le Real. Non, et puis Mais après, là, pour aller dans ton sens, il n'a, entre guillemets, en que fait, il a un 22 ans. profil unique. Moi, j'en ai déjà parlé avec d'autres, et même des recruteurs en parlent. C'est que Ablin, dans le foot français, alors c'est loin d'être concrétisé, c'est un profil unique. Un mec qui peut jouer à gauche, à droite,
qui a une explosion, une explosivité que très peu d'attaquants ont, parce qu'il a vraiment une explosivité de malade. Toi, tu le vois. Une frappe. Justement, ça m'intéresse. Pour toi, le meilleur poste, c'est quoi? C'est numéro 9, vraiment, ou plutôt côté gauche? Parce que quand on regarde un peu l'affiche et ses stats, on voit quand même qu'il a tendance un peu à se balader un peu sur le front de l'attaque, mais quand même pas mal sur le côté gauche. Pour moi, son poste pro, contrairement à Colo, où je sais pas où il a vraiment un poste, tu vois, pour moi, c'est un ailier gauche. Je pense qu'il peut dépanner sur les 3. Selon les circonstances, il peut être à l'aise sur les 3. Parce que, en fait, c'est ça qui est assez impressionnant avec Ablin, c'est ça qui me choque. C'est que si vous regardez bien, il est pas ambidextre, hein, mais il est capable de. Sa conduite de balle est capable d'être des 2 pieds. Enfin, tu sais, il a une. Comment dire? Il a une aisance au pied où ça le dérange pas d'être soit pied droit ou pied gauche. Et du coup, quand il est sur l'aile. Je l'ai vu contre l'OM. Ah, t'as vu? Il est impressionnant quand même là-dessus. Hein. Oui. C'est parce que. En fait, vu qu'il joue à Nantes, vu qu'il a été formé à Rennes, on a un peu tendance à le sous-coter. Mais je vous jure qu'en termes de talent, et vous avez qu'à aller voir Doué, ce que Doué disait sur lui avant. Non, mais tu l'as dit tout à l'heure. Il est dans une C'était le leader de la génération avec Doué, c'était les deux. C'était Doué et Ablin. C'était les deux. Hein. Et en plus, tu rajoutes Tel en plus. Donc tu rajoutes Matistel ouais, aussi. Tel. Et même Tel le disait, c'était les 3. C'était l'attaque de malade. C'était l'attaque qui a tout roulé, qui était l'attaque de la France U15, U16 à l'époque. C'est vrai qu'il a fait toutes les catégories jeunes. C'est pas pour rien non plus d'ailleurs. Si tu commences en U15 et que tu finis en France Espoir. On est d'accord, c'est pas un parcours tout tracé, mais ça veut dire des choses. Non, mais le potentiel, mon copain, on va pas se mentir. Hein. Moi, je pense qu'on parie sur ça, surtout. Je pense que Monaco, faut pas le voir comme un truc de ils vont le chercher en Ligue 2, ils sont compliqués. Les Monégasques, faut pas que vous pariez sur le fait que Ablin vous mette 10 buts cette saison. Moi, je pense qu'il peut les mettre. Je pense qu'il peut même taper les 13-15, voilà, sans trop mouiller. Ah, mais les 15, t'y crois pas. Les 15 en Ligue 1, t'y crois pas. Si. Peut-être pas première saison. Ça dépend. Est-ce que la question, c'est première saison? C'est cette saison. C'est cette saison. Cette saison. Là, il est acheté pour 25. Et est-ce qu'il y a Balogun? C'est la différence, parce que Balogun va lui prendre des ballons, en fait. Bah oui, mais sauf que je sais pas si tu as vu les dernières infos qui tournent, mais Balogun, on parle d'un intérêt très très proche et d'une finalisation avec Tottenham. Donc, je pense que Balogun, il va partir. Et là, je suis en train de partager les effectifs. Il va se faire insulter, il est formé Arsenal, lui. C'est un peu gunner, en plus. Ouais. Enfin, formé, je sais pas. Mais en tout cas, il passe par... 100%, il est au moins, je crois qu'il arrive très jeune. Il est américain, certes, mais je crois qu'il arrive vraiment à 10 piges, genre, au centre d'Arsenal. Ok. Donc, en tout cas, pour l'instant, il est encore dans l'effectif. Mais devant, tu as évidemment Mika Biret, qui va être... et qui a besoin par exemple, Mika Biret, ça pourrait être une bonne solution pour Ablin, parce que Mika Biret tout seul, impossible. Il a besoin d'un autre attaquant devant lui. Ça peut peut-être être ça. Un Mika Biret. Ça peut être ça l'idée. Après, il y a évidemment Minamino, mais sauf que Minamino, il va falloir qu'il revienne de blessure. Il s'était fait c'est dur, Minamino. Hein. Il a fait ses 2 premières saisons sont top et depuis c'est, je sais pas trop. Ouais, après c'était pas mal avec Hutter qui le connaissait. Après, à partir du moment où Hutter part et en plus il se blesse. Plus compliqué, donc vrai point d'interrogation, mais il est quand même dans l'effectif. Devant, tu as aussi le Hollandais Paris Brunner qui joue un peu pendant. Il est pas allemand, Paris Brunner, mais il joue pas. Ça, c'était l'énorme pépite. Ça doit faire 3 ans qu'il est à Monaco et il joue pas. Ils l'ont volé à Dortmund tant jeune, je m'en souviens. Il avait une cote de ouf, mais à part son nom, je vois pas pourquoi il est naïf. Ouais, à part le nom. Mais bon, je vois qu'il joue quand même un petit peu pendant les matchs de prépa. Donc, il est quand même. Il va jouer pendant les matchs de prépa. Hein. C'est pas pour ça qu'il va. Il y a un Ansu Fati. Oui, bien sûr. Donc, pas blessé, c'est très fort. Au final, tu as quand même un petit peu de qualité. Et puis, on connaît Monaco. Il n'y a pas le jeune aussi de City qui est arrivé là, qui était à 3 Si, exactement. C'est le dernier que j'allais mettre. C'est De Courbet. De Tourbet, voilà, pardon. De Tourbet, qui rejoint. Donc, au final, il y a de la qualité. Et je te dis, je pense que d'ici la fin du mercato, Monaco va continuer de recruter, peut-être même devant. Mais sur le papier, tu vois, ça paraît pas être le pire Monaco. Alors, c'est peut-être parce que j'ai Ablin qui dit ça, mais je les vois pas faire des saisons comme les 5 dernières où c'était dégueulasse. Parce que les 5 dernières saisons de Monaco, pour moi, sont dégueulasses. Hein. C'est pas du digne de Monaco. C'est-à-dire que quand t'es Monaco, que t'as un Lyon malade, un OM malade, tu peux pas te permettre d'être en dessous de la 2e place. Je suis désolé. T'as pas le droit d'être en dessous de Lens. T'as pas le droit. Mais je suis d'accord avec toi, sauf qu'on en arrive toujours à la même chose avec Monaco, c'est-à-dire c'est ce fameux contexte. Et le fameux contexte entre l'équipe aligner l'effectif que tu as et l'implication des joueurs et on va dire l'amalgame qui est fait entre le coach et les joueurs, parce qu'il faut arriver à les garder impliqués.
Et c'est là où, Mais par Monaco, exemple, c'est pour ça que je trouve que ça surcote beaucoup de joueurs en général. ah oui, Parce que- mais oui, parce qu'après, il faut forcément que le coach il prenne cette dimension-là. Et pour plein de coachs, alors là, il tente un Philippe et Luis. J'espère qu'il est prévenu, hein, parce qu'entre Flamengo et l'AS Monaco, mouille-toi la Ça s'est nuque. très mal fini avec Flamengo, je pense que tu sais. Je sais très bien. Par contre, en termes d'implication et donc, on va dire Moi, je de pense que ça peut pression, être un bon coach. Je pense mais que ça ça peut peut être, être une mais bien révélation. sûr. C'est tout rien, de toute façon. Mais C'est tout bien rien. sûr, mais sauf que là, comme je te dis, il a intérêt de se mouiller la nuque parce qu'en passant de Flamengo à Monaco, en termes de pression populaire et en termes frérot, là, t'es Tu sur parles un du plus gros monde club de différent. Rio contre. Enfin. Il n'y a Est-ce que rien. t'as pas plus de pression à Martigues qu'à Monaco, quoi? Mais bien sûr, à Istres, à Andoum, où tu veux. Voilà. Où tu veux. Voilà. Enfin, c'est bien pour ça que je te dis, Ablin, dans ce choix-là, ok, on est en train de voir au niveau technique, au niveau de l'effectif, ok. Ouais, mais alors, ça l'année peut dernière, coller. Ça peut c'est coller. vrai que ce que j'ai pas sorti, il s'est pris des gros coups de pression par les supporters nantais. Ah ouais? C'est pas sorti, oui. C'est quoi justement pour l'implication? À la Marseillaise, genre des intimidations, quoi. Ah ouais? Ah Ok. ouais, non, mais c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps, mais en fait, il était tellement peu impliqué. Et à l'entraînement, je crois qu'il faisait tellement de la merde que d'après ce que j'ai entendu, il s'est pris des grosses intimidations. Et je sais pas si ça a joué sur la saison. Et ça, du coup, peut-être que c'est l'inverse. C'est peut-être une des raisons pour laquelle il est venu à Monaco, tu vois. Ah bah c'est sûr que là, il va. Mais c'est pas une solution. Alors attention, on pourrait croire que là, de ce que je dis, c'est positif. Non, pas du tout. Non, non, mais on est bien d'accord. Non, mais t'inquiète La pas, pression populaire, c'est sympa. Et il y a une limite. C'est juste ça. Et c'est la vie privée. Bien évidemment. C'est qu'après, que tu puisses. Une fois que tu quittes le terrain, il n'y a plus de ça, en fait. Il faut plus qu'il y ait de ça, en fait. Bah, c'est-à-dire que à la limite, que tu chambres le joueur sur son implication, comme on dit, sur ses performances sur le terrain, tant qu'on en reste sur le terrain, en fait, ok. Bon, dès qu'on commence après à déborder sur la vie privée et sur d'autres choses, bon. C'est pas le seul, Ludoblas avait eu ça aussi, je crois. C'est rare, hein, c'est pas souvent à Nantes. Mais donc, ça montre que c'est pas très beau, les gars. Ça montre que bon, ça peut être un petit peu électrique. Bon, là, comme on l'a dit. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, et c'est ça que j'essaie d'expliquer, je pense à Nantais beaucoup l'année dernière, c'est que on espère tellement d'Ablin parce qu'on sait ce qu'il vaut, qu'en fait, on peut être que déçu. J'ai envie de dire. Tu vois, on faut être que déçu l'année dernière, en fait. Parce que, je sais pas, c'est comme si. En fait, il faudrait que je trouve un joueur qui pense. Je sais pas, c'est compliqué à comparer. Est-ce que j'essaie de trouver une comparaison logique? J'allais dire Ben Arfa, c'est un peu ça. C'est-à-dire que Ben Arfa, on attend le top. Et tu sais que Ben Arfa a une chance sur 3 que ce soit tout pourri, une chance sur 3 que ce soit juste moyen, et une chance sur 3 que ce soit Maradona, quoi. J'abuse parce que c'était pas Maradona. Il y a une surcote sur lui, un peu. C'est très bon joueur, mais les gars, même Nasri le mange, hein. Faut arrêter les conneries. Ouais. Ah si. Ah, non, mais moi je connais. Enfin, surtout un Marseillais comme ça, tu devrais le savoir. Il a pas un pied de Nasri, et je le pense réellement. C'est juste que Nasri, c'est pareil, c'est la tête, il a pas donné tout ce qu'il pouvait. Hein. Je jure que Nasri pouvait aller tellement plus haut. C'est un débat trop. Ah ouais, mais j'en suis certain, Nasri pouvait aller tellement plus haut que ça, mais bon. Non, QI Foot, je vais te répondre ça. QI Foot, il n'y a aucun problème. Samir Nasri est largement au-dessus de. C'est sur ça qui est le plus important pour moi. Et après, le talent intrinsèque, non. Ah, mais ça fait pas gagner les titres. Être un Ben Arfa, ça fait pas gagner les titres. Ouais, mais quand tu regardes Samir, malheureusement, il n'en a pas gagné tant que ça, les titres. Bah, il a gagné à City, il a gagné. Ah non, j'allais dire Arsenal, mais bon, Arsenal, c'est sûr qu'il risque pas de gagner un titre Arsenal. Il gagne pas à Marseille, il gagne pas à Arsenal, il gagne pas. Non, mais après Marseille, les années où il est, c'est encore le Grand Lyon et il part juste l'année après que Bordeaux chose son D'accord, je suis d'accord, mais sauf que sur le final, Nasri, tu vois, ça lui aurait fait pas de mal, je pense justement. Alors peut-être à l'époque, il aurait pas voulu, mais qu'il fasse 2 ans de plus à l'OM. Et qu'après, direct, il aille se chercher un Barça, une connerie comme ça. Ah, mais je te rappelle qu'en fait, il est parti juste avant qu'un certain Didier Deschamps arrive. Oui, justement. C'était qui? C'était Guéret. C'était encore Guéret. Ah, c'était Guéret, pardon. Guéret qui était l'entraîneur. Après, oui, en fait, quand tu fais cette comparaison-là, je comprends. C'est-à-dire que comme Ablin, tu connais le potentiel, tu connais le background, comme on l'a dit, équipe de jeunes et tout ça. Tu sais que le gars, en fait, il a un énorme potentiel. Donc, forcément, ta grille d'attente, elle est plus élevée pour ce type de joueur-là. Et donc, tu vas peut-être, à certains moments, être plus dur avec ce gars-là parce que tu sais qu'il en a plus sous le pied. Maintenant, c'est toujours la même chose. Si de l'autre, tu n'es pas en capacité de pouvoir surmonter ces attentes-là, bon, bah, ça veut dire que peut-être au niveau du niveau de club que tu peux fréquenter, tu peux pas fréquenter le très très haut parce que dans le très très haut, bah évidemment, en fait, on t'attend tous les matchs
Ouais, mais avec ce qu'il a montré, en fait, le problème, c'est que, enfin, c'est pas un problème, mais avec ce qu'il a montré, il avait déjà l'opportunité d'aller plus haut l'année dernière. Et je pense que Monaco, c'est pas trop pour lui. Je pense qu'actuellement, c'est la bonne taille, tu vois. Monaco, regarde ce que c'est. Monaco, c'est un club qui a à peine de niveau. C'est un club niveau Ligue Europa pour l'instant, je suis désolé, hein, mais Monaco, sur les 5 dernières années, c'est niveau Ligue Europa. Bah, hein. c'est Ligue Conférence cette année. Hein. Donc, Ouais, c'est ça. Mais c'est un club de niveau Ligue Europa pour moi. D'ailleurs, je Depuis pense 5 ans. qu'on fera le débat, mais je pense que Monaco peut faire quelque chose dans cette Ah oui, je pense. Et même cette saison là, c'est pas si dégueu. Parce qu'en fait, ils ont vidé. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont plus vidé que rempli l'effectif. Mais j'ai l'impression que justement, faut pas qu'il y ait trop d'empilage. C'était un peu ça 2017. Ils avaient un peu viré un peu tous les joueurs. Tout le monde faisait ah ouais, ils ont viré le char. Ah oui, tout ça bizarre. 2017. Mais je vais pas comparer Monaco 2017. C'est pas ça l'idée. C'est pour comparer. Non, mais en fait, ça va dans ton sens. C'est-à-dire que 2017, c'était tellement n'importe quoi. Et ils en ont fait des étés comme ça. Hein. Ils en ont refait des Et là, il y a étés. une bonne génération de ce que je sais. Ça serait pas mal qu'on en voit qui jouent, tu vois. Mais le problème, c'est que. C'est juste défensivement, j'ai vraiment des doutes un peu défensivement quand tu continues. Milieu défensif, je suis pas compris. Enfin, même les milieux défensifs, c'est pas. Je sais pas, tu vois, quand ton patron défensif, c'est encore Thilo Kehrer, tu vois, j'ai vraiment des. Ah bon, c'est passé un go. Ah bah écoute, je sais pas, t'en as plein, t'as d'ailleurs. Tu vois, le problème, c'est ça, c'est que t'as pas un leader qui est au-dessus, quoi. C'est compliqué. C'est aussi ça, parce qu'avant, t'avais Glick, tu savais que c'était Glick, peu importe. Hein. Ouais. Bon, à Camille, pendant les bonnes années. Ah oui, non, mais ça, c'était la bonne époque. Maintenant, après, Camille Glick, ils l'ont gardé. Même t'avais des Dirard et tout. Putain, t'avais du cadre hein, quand même. Ah oui, bah t'avais lui, t'avais Gemerson aussi, t'avais. Gemerson, Subasic et tout. Ouais, non, mais ces mecs-là étaient importants. Maintenant, oui, on a compris de toute façon Monaco. Depuis plusieurs saisons, on n'est plus forcément là-dessus. Maintenant, on le dit direct. Je pense que c'est Yari Boloviev aussi, je pense. Oui, il a mis beaucoup au départ. Il cherche à vendre depuis 5 ans, il trouve personne à ces prix-là. Il trouve personne, mais si tu continues en fait de donner certains salaires. Il fait perdre de la valeur à son club. Je sais pas. Parce que l'époque où il fallait qu'il vende Monaco, c'est Monaco où il y a Mbappé. C'est pas Monaco 2 ans après qui voulait se remplir le ventre avec le trading. T'es arrivé au bout du truc, et ben un bon businessman, il aurait compris avant Covid, je vends et puis voilà. Après, Monaco aurait fait là. Après, si on est très factuel, je pense qu'il récupère Monaco 3 ou 4 ans avant, et en 4 ans, il fait venir Falcao, il fait venir Grand respect. Grand respect. Et puis même, il a fait passer d'un Monaco qui, au niveau des années 2000 et 2010, parce que post-2004, Monaco, c'est dégueulasse. Hein. Les gens, ils pensent, ah ça va, il y a Flavio Roma. Non mais les gars, vous avez craqué ou quoi? Vous avez vu un Monaco qui finit 16e, 17e de Ligue 1 tout le temps? C'était horrible. C'était horrible. Et puis ça finit carrément par descendre, quoi. Ça finit carrément par descendre, Monaco. Et en Ligue 2, ils sont cata, ils sont pires que nous, quoi. Et il leur faut. C'est qu'une fois que Ribo-Lefief arrive en Ligue 2 et qu'il fait un mercato avec Ranieri qui est, par contre, stratosphérique en Ligue 2. Hein. Pour la Ligue 2, c'était. Ah bah oui, alors même si à ce moment-là, on les connaît pas, mais il fait venir Ocampos, les Ferreira Carrasco, il y a des. Ouais, pour la Ligue 2, c'était monstrueux. Pour la Ligue 2. Moi, je m'en souviens parce que c'est ma première année de foot vraiment que je suivais, j'étais en mode. C'est des All-Stars. Ah ouais. C'était que des All-Stars. Non, vraiment, c'était fort. Donc, c'est pour ça. D'un côté, il a réussi son projet. Maintenant, c'est vrai, depuis 2017, oui, il y a. Depuis 2019, je trouve. Moi, je trouve que c'est en 2019. Ouais. Juste avant Covid, quand il nomme. C'est quoi? C'est comment il s'appelle? Ah, comment je peux l'oublier? Tu vas me trouver. Le portugais. Jardim. Quand Jardim, il fait les allers-retours, là. Ah oui. Je pars, je reviens. Je pars, je reviens. Et après, il nomme Henry. Non, mais. C'est quoi le projet? Je comprends pas. Là, ça partait en couille. Ils ont eu une bonne période avec Kovac, mais au final, ça va pas. Ouais, c'est ça. Kovac, c'était pas mal parce qu'avec son Francfort était vraiment intéressant. Du coup, tout le monde avait envie de voir ça, je pense. Il a pu avoir des choses intéressantes. Maintenant, ça n'a pas. En fait, c'est ça. Monaco, depuis plusieurs saisons, en fait, tu restes sur ta faim. Et j'ai peur que justement, Ablin, il aille dans le club où justement, lui, pour l'instant, il laisse un peu sur sa faim. Club au niveau du contexte, quoi. Parce qu'il n'aura pas de pression. Est-ce que encore il serait allé au PFC, c'est ça le truc? C'est qu'au PFC, tu as des clés de poteau, on attend que tu mettes tes 15-20 buts. Parce que là, tu es au PFC, c'est toi la star. Là, tu es à Monaco, tu as un peu de monde, tu as des fatigues, des trucs comme ça. Après, là, je pense que le truc qui peut jouer, c'est que si je dis pas de bêtises, il est devenu père l'année dernière aussi. Et que là, il va être dans une vie de famille, il va être à Monaco. S'il a envie de famille à Monaco, il va peut-être être full travail. Et que peut-être que ça va être le mec qui va surnager dans l'effectif où c'est moyen, tu vois. Ah bah c'est ça, c'est que là, s'il est en mode père de famille à Monaco, tu vas pouvoir kiffer, mon copain. Hein. Tu vas vraiment, si tu es en mode sérieux. Et c'était ma question, c'est que pour toi, Monaco, c'est un bon choix pour lui ou tu serais parti à l'étranger voir un autre club français. Autre club français, ça paraît compliqué parce qu'il y a personne qui mettait les 25 ans. Le club parfait pour Ablin hors budget, on va dire, même si c'est pas réaliste. Ouais.
Mais moi, en fait, j'aurais été son agent, je l'aurais mis à Monaco. Hein. Tu l'aurais mis à Monaco. Bah, en fait, en France, je vois pas, parce que lui, pour moi, il faut qu'il reste en France. Enfin, pour l'instant, il faut qu'il reste en France. Je le voyais, l'étranger, je pense que c'était une connerie. L'Allemagne, non. Tu l'aurais pas vu à Lens, par exemple? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il aurait collé à Lens. Ok. Déjà, Radouaï, c'était vraiment moyen. Je trouve que Lens, quand ils recrutent en France, ils font de la merde. Rarement, à part des Cahuzac et tout, c'est souvent mauvais. Hein. Lens, ça recrute mal, souvent. Je trouve que ça recrute mal à l'étranger. Par contre, peut-être tu m'aurais dit, ouais, mais je sais pas, pourtant, ils m'énervent les supporters. Mais Lyon, hein. Peut-être sinon, je t'aurais dit Lyon en France. Lyon, ce que j'aurais bien aimé, c'est un club italien top 8. Ça, je pense que ça aurait été sympa parce que ce qui lui manque, c'est peut-être encore juste un peu le coffre. Tu vois, pour être vraiment pour résister au coup physique. Et peut-être après pour pouvoir passer le cap équipe de France et international, tu vois, c'est ce gap physique qu'il y a un petit peu, je pense que tu vois, entre le niveau Ligue 1 et le niveau Ligue des Champions, quoi. Ou Première Ligue. Pourtant, sur le physique, ça va, tu vois, c'est comme un beau bébé. Ah oui, c'est pas le pire. Mais il peut encore, je pense que tu vois, il va se mbappiser là-dessus, tu vois. Il est obligé, il le sait. C'est très intéressant son explosivité, mais il y en a plus d'intérêt à ce qu'il se mbapise là-dessus. C'est-à-dire, quand tu dis mbapise, c'est-à-dire qu'il. Mbappé, c'est ça, et après, à la fin, c'est ça, quoi. Maintenant, j'abuse, mais c'est un peu ça, quoi. Okay. Il a doublé de volume, quoi. Oui, non, c'est vrai. Donc toi, tu penses qu'il faudrait peut-être un petit passage à la salle pour notre ami. Ça a déjà commencé par rapport à quand il est arrivé, et je pense que c'est pas fini, ouais. Okay. Parce que je pense que vraiment, le joueur fini d'Ablin, c'est un joueur explosif, bon placement, qui te fixe les joueurs et qui te trouve les passes, que ce soit à l'ailier ou buteur, mais magnifique. Qui peut, à la fois, s'il a besoin, faire une conduite de balle et aller chercher la faute, le penalty, le coup franc. Parce qu'il a une très grosse conduite de balle qui est pas facile à aller chercher sans faire faute. Donc en fait, si vraiment on a le joueur fini, tel que là je le fais un peu comme un prospect NBA, ouais. Tu vois, on paraît que sur le potentiel brut et pas sur ce qu'il nous montre actuellement, ouais, ça peut être quelque chose. Je vais pas te mentir, même ton Milan là, je serais pas étonné que on a Ramos, ouais, Ramos il a mis 15 buts. Par contre, le petit profil, on peut poser 40-50 sur Ablin. Je te le dis, ça serait pas déconnant que dans un an ou deux, je dis pas de l'année prochaine, hein, et dans 2 ans, ça serait pas déconnant. Oui, bah là en fait, ce qu'il lui faut. Là, c'est maintenant, en fait, prendre un peu l'envol qu'on avait pu voir, comme tu as dit, la première saison du côté de Nantes. Là, on veut de la régularité. Voilà. Mathis, on veut de la régularité. Là, pour le coup, on est d'accord que là, si on n'a pas les 10 buts minimum. Ah non, là, il n'y a pas 10 buts, c'est bon, tu vas être oublié. Enfin, après, ça veut rien dire. Il peut mettre 10 buts et peut-être faire ses 3-4 passes D. Et en fait, dans le jeu, c'était pas dégueu. Mais il est en dessous de nos attentes. Et l'année d'après, ça y est, il s'est mis dedans. Et là, il nous sort la grande saison. Il faut pas l'enterrer malgré tout. Mais on sera déçus. Donc toi, pour, on va dire, comme on l'a fait hier avec Colomani, le 15, tu penses que c'est vraiment réaliste ou c'est un poil trop? C'est un poil trop. Les 15 en Ligue 1. Non, sans Balogun, je pense que ça se fait. Hein. Je pense pas qu'il dépassera les 17-18, mais les 15, oui, ça se met, écoute. Et dans la je sais que certains le comparent à Le Paul, ce que je trouve complètement con, parce que les deux joueurs n'ont rien à voir dans le profil. Oui, en plus, dans les profils, oui. Non, mais parce que c'était l'attaquant de Nantes et l'autre c'est l'attaquant de Rennes, du coup. Oui, d'accord. Ok. Le Paul, c'est un joueur magnifique déjà. Je pense qu'il a un plafond par contre, le Paul. Mais c'est un joueur magnifique. Peut-être, mais je pense que je pense que Ablin a un plus haut plafond que lui, tu vois. Je pense que, en fait, c'est un vrai meilleur joueur actuel, le Paul, nos débats. Hein. Ça, je suis d'accord avec vous parce qu'il est efficace, il fait gagner Rennes, c'est pas le problème. C'est la mentale. Pour moi, c'est le mental. Pour moi, le Paul, là où il bouffe Ablin, c'est le mental. Ouais, voilà, actuellement, je suis d'accord avec toi. Ah oui, tout à fait. Oui, pour l'instant. Mais après. C'est qu'en fait, je pense qu'il est à ce niveau-là aussi, le Paul, grâce à ce mental. C'est-à-dire que il vient de la N2, hein. C'est ça. Épinal, il a été formé à Lyon, mais il s'est fait rejeter. C'est ça. C'est-à-dire que lui, à la différence d'un Ablin, en fait, lui, on lui a fait comprendre très rapidement, en fait, t'es pas le meilleur, t'es pas le petit chouchou. Et tu finiras pas professionnel. Et tu joueras pas. Je crois que c'est Auxerre qui lui dit ça. Il va à Lyon, il retourne à Auxerre, faut demander à Aurélien. Et en plus, alors bon, c'est particulier, mais bon, pareil, hein, je suis un ancien, donc je connais. Malheureusement, son père, qui était un ancien joueur, est décédé il y a pas très longtemps. Le père de Paul, ouais. Le père. Et moi, je me rappelle du père. Alors après, voilà, toute proportion gardée. C'est pareil, c'était un joueur intéressant, un espoir qui a jamais vraiment véritablement percé, mais qui était intéressant. Ah ouais, je savais pas. Et quand j'entends le père de Paul. Ah ouais, exactement. C'était Fabrice. Je vais le googler parce que ça m'intéresse. Je vais m'enseigner sur lui carrément. Fabrice Le Paul. Tu verras. Fabrice Le Paul. Il a joué. Ça m'intéresse. Il a joué. Et quand j'entends Esteban Le Paul justement parler de son parcours, comment il est arrivé là, comment il a fait match, et oui, là par exemple, quand on pose les questions sur Ablin en se disant est-ce que c'est le mec qui est vraiment tout le temps impliqué et tout ça,
Bah ouais, le Paul, comme il a touché du doigt le fait de jamais. C'est pas les mêmes profils. Aussi, Et après, il faut remettre en contexte. Et après, t'as raison. C'est-à-dire que je pense que le Paul, si les deux sont appelés en équipe de France, c'est pas du tout pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que Ablin, c'est vraiment une question de profil, et le Paul, malheureusement pour lui, excuse-moi Coco, et pourtant, je trouve que Deschamps est absolument un ringard de réfléchir comme ça, mais si tu corresponds, enfin, c'est Zidane maintenant, mais pour revenir à Deschamps, pourquoi il a pas pris la Coupe du Monde ? Les caractéristiques physiques. Il l'a pris parce que Mateta, il estime que c'est un meilleur profil pour l'équipe de France parce que c'est un pivot. Sauf que je suis désolé, c'est sympa, on a eu Giroud, hein, mais Didier, et ça c'est pour revenir sur un dernier truc hors sujet, à part Giroud, quel pivot a marché en équipe de France ? Certains vont dire Gamero, ça a fait 3 matchs. Hein. Bon, puis jamais de la vie. Jamais de la vie. Ah non, il avait son totem Giroud. Pour moi, les 9 pivots, c'est vraiment des profils rares, et tout le monde n'est pas capable d'être un très bon pivot. Et si t'as pas un très bon pivot, vaut mieux jouer avec un pur neuf. Et alors, le Paul joue bien. Bah, surtout qu'en plus, il était en confiance. Alors après, voilà, c'est d'autres. Deschamps, il est dur avec les Rennais. Hein. C'est vrai que je vais les défendre, mais c'est vrai que Terrier méritait, je trouvais, en 2022. Oui, le Paul, cette année, je vais pas dire qu'il méritait d'être appelé, mais pas loin. Franchement, c'était très proche, très proche. Plus que Colo, hein, bien évidemment. C'est pas déconnant, en tout cas, ça aurait pas été déconnant. Il fait une saison à 20 buts en Ligue 1, ou je sais plus combien, le Paul. 21-22. 22, je crois. Meilleur buteur de Ligue 1 largement. Tu vois, on n'est pas sur un gars, vraiment, genre, moi, il y a une petite hype autour de lui. Moi, je lui aurais donné, tu vois, et je sais que bon, les gens réfléchissent comme ça, je lui aurais donné le meilleur joueur de la saison. Parce que 23 buts à Rennes, sort de nulle part, je suis désolé, c'est mérité. Hein. Ah, on en a parlé, le donner au. C'est Dembélé qu'il a eu pour 900 minutes. Enfin, les gars, c'est même pas 10 matchs. Ouais, non, franchement, ça c'était un peu tout much. Ça a abusé. Ça, j'ai trouvé ça abusé. La qualité de Dembélé, on va pas la mettre en. Non, c'est pas la qualité, c'est. Faut faire une saison régulière. Vitinha qui soit, ça me dérange pas, il a joué 2000 minutes. Mais... je crois qu'il a que 9 titularisations, je crois. Ouais, Dembélé, c'est ça. Bah oui, parce que Ballon d'Or, il joue pas, tout ça, il joue pas. En Ligue 1, il a raté beaucoup de matchs. Dembélé, c'est pour ça que d'ailleurs, il est pas concurrent Ballon d'Or cette année, parce que sinon, il le serait, il fait pas une saison mauvaise. Il va être dans la discussion, mais il est pas. Il a pas le niveau Ballon d'Or cette année. Gvara est au-dessus pour moi dans la discussion, tu vois. Il est pas français. Ah ouais, mais pas sauf truc. Mais il serait français, Gvara, je te jure qu'il a le niveau Ballon. Enfin, il est Ballon d'Or, je pense qu'il est français. Il y a 6 buts. Il y a 6 buts pour Dembélé en Coupe du Monde. Il y a 6 buts. Il marque 6 buts en Coupe du Monde, Dembélé. Il contre la Norvège. But contre le Maroc. Le but contre le Maroc, il est important. Non, contre le Maroc, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est le but qui change le match. Donc attention, hein. Moi je te dis pas que Dembélé dans le jeu catastrophique par contre. Dans le jeu c'était catastrophique par contre. Ah oui, mais après on en revient toujours à la même chose. Ah oui, Dembélé et Mbappé, on sait pas si ça marche tous les deux, on sait pas. Ah, c'est pas ça, mais c'est que surtout on n'a jamais essayé Ousmane Dembélé dans un schéma préférentiel. Donc ouais, voilà. Mais je suis d'accord avec toi, hein. Pour moi, je le disais avec mon meilleur pote qui est coach, je comprends pas pourquoi juste au moins sur un match test, genre le troisième match. Ah oui, teste-le. Bah voilà, c'est ça, sur le troisième match où t'as rien à jouer, tu testes. Ah oui, mais Mobutu était pas d'accord, Mobutu il a dit non. Bah non, il avait dit non. Il avait dit non. Moi, ça me fait rire parce que, en vrai, je me dis qu'il joue de ça, mais parce qu'il est pas, bien sûr, il est pas bête, Kiki. Mais t'as vu la story de Diomandé hier ? Il a dit tu travailles toi, et ça a été supprimé au bout de 15 minutes. Sérieux, il le chambrait, et t'as Mbappé, il a fait une tête, il le regardait comme ça, tu vois. Et tu sais, il se chambrait, tu vois, en mode, c'est même pas en mode, il le provoque, c'est vraiment, il rigole quoi. Et 15 minutes, la story est supprimée, alors que le Real aussi l'avait republié, tu vois. Alors que le Real l'avait republié. Ah, republié, ouais. Ouais, putain. Ouais. Bon, mon copain, on arrive à la fin de notre débat. Donc, tu restes sur les 15 buts si ça tourne bien. Mais je sens pas non plus une confiance malade. Ouais. Une confiance malade. Là, je te sens quand même un peu chancelant. Moins de confiance que Colo, mais c'est normal. Il a moins de certitude que Colo. Après, sur le potentiel, j'ai vraiment aucun doute. Mais c'est que, en fait, j'ai trop d'inconnus pour te dire, oui, bah, je vais placer Ablin à 15 buts. Après, est-ce qu'il va réussir à Monaco ? Je pense que oui. Je pense que je serais pas étonné qu'il s'y impose. Je pense que, en tout cas, moi, je serais moins frustré si j'étais supporter de Monaco d'un Ablin que d'un Kliouche ou d'un Ben Seguir qui, pareil, on voyait le potentiel. Mais je suis désolé, c'est pas. Après, à voir au PSG pour Kliouche, hein, peut-être qu'il va très bien s'adapter au contexte. Mais je suis pas foncièrement convaincu que ce soit des joueurs de qualité auxquels on prétend. Alors qu'Ablin, c'est tout l'inverse. Il part de rien, personne voit ses qualités. Ouais. Mais moi, je suis convaincu que s'il concrétise pour le haut niveau, c'est très fort. Parce que c'est pas des qualités de petits gris-gris de merde, des espaces, tu ralentis le jeu comme un Cherki, enfin bref, voilà. Lui, c'est vraiment la qualité pure, quoi. C'est puissant, c'est un joueur NBA. Ablin, c'est un joueur NBA, voilà, faut le voir comme ça. C'est un putain de swingman, voilà, pour ceux qui suivent le basket. C'est un swingman, Ablin. C'est Tracy McGrady, voilà. Je sais que tu vas pas voir, ouais. Là, je l'ai pas. Enfin, là, t'as pas la réponse.
De nom, j'ai Tracy McGrady, mais alors par contre, te parler de cette comparaison. Non, je te laisse. Je te laisse à cette comparaison. Mais en tout cas, voilà, il y a de la confiance, mais il n'y a pas une. Voilà, il y a quand même des points d'interrogation et je partage aussi. Ah ben, bien sûr. Moi, pour moi, les 15, je reste sceptique. La dizaine, je veux bien, mais la quinzaine, ça voudrait dire. Franchement, c'est le minimum. Franchement, Ablin met moins de 10 buts, c'est chaud. Wow. Ouais, par contre, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si il fait moins de 10 buts, genre 6-5-6 buts là, ouf. Là, ouais, il va falloir véritablement se mettre au travail parce que là, après, il peut y avoir plein de choses. Hein. Il peut se blesser. Après, en vrai, si je te dis Ablin, ça fait 10-10, tu t'en dis quoi? Ça fait 10 passes D, 10 buts. Parce que c'est un profil typique. Tu vas me dire, tous les attaquants de Nantes font ça, mais. Bah, bon, pour moi, je te le dis, s'il fait 10-10, c'est réussi pour moi. Ouais, d'accord, 10-10 en Ligue 1, c'est bien. C'est très très bonne saison pour lui. Vu les stats qu'on a vues depuis le départ, il n'a jamais fait plus de 10 buts en une saison. Donc là, s'il nous fait un double-double, moi je valide. Hein. Là, j'avoue, je te confirme. À Monaco, je vois bien ça, parce qu'à Monaco, je pense que cette année, ça va bien jouer. Hein. Philippe Elouis, je sais qu'alors, bon, c'est mal fini avec le président de Flamengo, il a eu des déclats peut-être un peu. Non, voilà. C'est un entraîneur plutôt proactif et qui fait bien jouer ses équipes. Après, il a tellement pris du cholo que je pense que ça peut. Bon. Ça va rentrer dans l'art, ce genre d'équipe, quoi. Attention, parce que le Cholo, il peut y avoir la. Il n'y a pas du bon du Cholo. Cholo, c'est un peu fatigué d'ailleurs. Maintenant, j'aimerais bien qu'il se barre. Pas le Cholo qui nous met le 3-6-1. D'accord? On est d'accord. Pas ce Cholo-là. Le Cholo, on va dire Cholo post-2022, là. Je sais pas comment le. Ouais, avant qu'il devienne vraiment complètement rigoriste. Avant qu'il devienne complètement taré. Parce que. non, c'est trop, ouais. Bon, bah, écoute, merci à toi, mon copain. Toujours un plaisir. D'avoir participé. Donc, on verra bien, ça va être le terrain qui va nous dire. Dites-nous pareil en commentaire. Vous étiez un peu moins présent pour ce débat Ablin, mais donc. Ah ben c'est Ablin, c'est pas Colo, hein. Ah, c'est pas Colo. À Colo, tout mais bon, par contre, ça peut, et ça je l'annonce direct, je serais pas étonné que ça vieillisse comme un bon vin. Tu vois. Attention, soyez pas étonné que ce soit un des rares attaquants de classe mondiale dans quelques années et que vous reveniez sur ce podcast. Parce que je vous dis, si je devais parier sur un attaquant qui peut devenir de classe mondiale, bon c'est vrai que j'en ai pas 15 à Nantes, hein. Si je devais parier, si je devais cramer mon joker, ouais, je le cramerais là-dessus. Voilà, c'est mon premier joker en 20 ans, voilà. Ça c'est bien, ça. Je pense vraiment que le plafond est très très haut. Le plafond peut être très très haut. Peut être très très bas, mais peut être très très haut. Je vous le dis. Mais en tout cas, c'est enregistré, donc comme ça, au moins, ça pourra perdurer, et dans quelques temps. Ça peut venir comme un bon vin, ce petit. Voilà. Parce que Ablin, ça met 10 buts. Puis en fait, au bout d'un moment, Ablin, il est en 20-10 toutes les saisons. écoute, là, je suis retombé sur un débat qu'on avait fait l'année dernière sur la chaîne sur est-ce que Pogba peut revenir à son meilleur niveau. On était arrivé très vite à non, c'est pas possible. Bon, bah tu vois. J'aurais dit la même chose. Parce que 2 ans, c'est trop. Dans le foot moderne, c'est trop 2 ans. Encore, tu vois, dans les années 90, je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème. Ouais, peut-être. Mais quand même. Dans le foot moderne, non. L'arrêt comme ça, ça avait été long. C'est trop brutal. Donc on verra. Peut-être que comme tu as dit, ça vieillira comme du bon vin. Ou au contraire, peut-être que. Je me permets de faire une petite dédicace. D'ailleurs, merci à Paul Pogba, hein, parce que sans lui, on n'aurait pas été ce qu'on a été. Vraiment. Non, mais écoute, vas-y, on fera peut-être une vidéo. On l'actu parce qu'il s'est fait virer de Monaco, là, j'ai vu. Oui, c'était obligé. Au bout d'un moment, même Monaco qui a quand même été assez. C'était bien patient, hein, quand même. Hein. 2 ans. Hein. Même Diaby, il a plus joué à l'OM. Donc, c'est pour te dire. Ouais, mais je pense que c'est encore plus dur Pogba que Diaby, parce que Diaby, c'est pas de sa faute. Parce que, enfin, je vais pas dire que Pogba, c'était de sa faute, mais t'as compris. Oui, non, mais t'as raison. Il y en a un, c'est la fragilité physique, il y en a un autre. L'autre, il a fait n'importe quoi. L'autre, c'était le mec qui allait manger Vieira. Hein. Je pense qu'Abou Diaby, c'était Vieira encore en plus fort. Ah oui, c'était vraiment. Je pense que c'est très oublié, Abou Diaby. On parle de Ben Arfa, mais je pense vraiment que le joueur. Faut pas s'oublier que d'ailleurs, il est de la même génération. Ils ont fait Clairefontaine ensemble. Ils ont fait la Clairefontaine ensemble. Il y a même une vidéo de Clairefontaine où Diaby. Oui, c'est vrai, ils s'insultent. Il est à 2 doigts de le bouffer. Autant ils ont une génération de fous. C'est marrant parce que le mec qui a filmé la génération à Clairefontaine, t'as que des joueurs vraiment. Ah oui, mais qui s'en est occupé pas mal. Ah, c'est un certain Raymond Domenech qui devait les faire passer avec. Ouais, après heureusement ils avaient Franck Raviot quand même qui est encore d'ailleurs à la fédération et qui a gagné la Coupe du Monde avec les Bleus d'ailleurs. C'est beau. Oui. Et qui lui est vraiment un éducateur de malade et heureusement qu'il était là. Bon, mon copain.
merci à toi, encore une fois. Merci à toi d'avoir Toujours un plaisir. participé. Merci à tous d'avoir participé. Le live dispo en replay dans quelques minutes. Dispo aussi en podcast sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, toutes les plateformes. Donc, allez-y. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Et on a besoin de vous. C'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer. Et puis, si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OFC Copain, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant l'été 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.